Bonjour, à vous, je me nomme Essondon Pascal. Alors je fais cette chaîne pour vous parler de développement personnel, mais aussi pour vous parler de certaines études que j'ai eu à parcourir, à pratiquer et que j'ai utilisées pendant une certaine période de ma vie. Je ne vais pas parler de développement personnel en particulier sur un plan physique, mais sur un plan technique et psychique, et aussi spirituel. Disons tout simplement pour introduire ma chaîne que je viens d'ouvrir qui s'appelle Alchemical Plan. Donc plan alchimique, construction alchimique et éthérique. Cette chaîne sera constituée de plusieurs livres dont je vais sûrement vous faire la lecture dans plusieurs jours. Une vidéo par jour vous sera publiée sur la demande de mon père qui a excessivement demandé que je fasse ces vidéos sur YouTube et que je suis obligé d'obéir. Aussi pour ce développement, je vais commencer par les bases. Comment réussir sa vie physique? Alors pour moi, la réussite physique tient tout d'abord à un travail personnel et ensuite collectif. Un travail personnel parce qu'elle part d'un mouvement intérieur et d'un besoin de s'émanciper ou encore de sortir du lot. Disons tout simplement, tout le monde veut réussir. Tout le monde, mais personne n'en trouve les vrais moyens. D'autres se basent sur la réussite des autres et sur les moyens qu'ils ont utilisés pour atteindre leurs succès ou leurs objectifs. Étant attirés par leur réussite physique, qui n'est pas toujours la vraie raison de leur réussite, ces personnes courent derrière ces êtres et les idolâtrent, s'en faisant des exemples à tout point de vue. On peut prendre pour exemple les stars de cinéma, les rappeurs, tout en mettant de côté le fait que chaque personne a sa personnalité et c'est donc dit héréditaire et personnel. C'est ce qui fait de nous des personnes à part ou encore des personnalités. Partant de là, on doit alors se rendre compte qu'une méthode qui a fonctionné pour 3 personnes sur 5 ne réussira pas forcément pour vous. Et le moyen que les uns utilisent ne seront pas forcément favorables aux autres. Disons tout simplement pour moi que la réussite est un travail personnel. Et les moyens que vous mettrez en place doivent être compatibles avec votre personnalité et celle des gens qui vous entourent. Mais cela n'est pas forcément obligatoire, car votre personnalité tient en partie de la collectivité, l'entourage et les rouages de la vie, et les habitudes de la collectivité, c'est-à-dire ce que l'on vous a appris comme étant être vrai autour de vous et que vous avez accepté comme étant être vrai. Donc, plusieurs méthodes peuvent être mises en place pour favoriser la réussite, mais toutes ne sont pas infaillibles. Chaque méthode a son point faible et son point fort. On peut par exemple prendre pour exemple les orientalistes, chez qui la réussite tient sur certaines lois spirituelles, comme la méditation, le dharma et les lois karmiques, et d'autres lois qui ne sont pas forcément compatibles avec votre personnalité ou votre hérédité. On peut aussi prendre pour exemple la philosophie des luminaires ou encore des occidentaux, chez qui la réussite tient à un travail acharné et à la mise en place de certains principes de discipline personnelle que l'on doit s'appliquer. Mais toutes ces disciplines sont souvent dures à appliquer et demandent des années de recherche et de pratiques très problématiques et dangereuses dans le cas d'abus ou d'une mauvaise utilisation, car elles tiennent surtout du prodige et à la capacité de l'adepte à se sortir du lot afin de ne faire qu'un avec son soi qui est la plupart du temps apte à acquérir des capacités, mais par besoin héréditaire ou de son entourage se détache de sa voie et ensuite une autre encouragée par ses passions. En conclusion, la réussite tient tout d'abord à un rouage intérieur et sur certaines lois personnelles qui doivent être compatibles avec vos goûts, vos besoins et surtout votre centre d'intérêt, c'est-à-dire sur quels moyens et par quelle base vous voulez réussir ou encore vous devez de réussir. Prenez bien en compte que l'être humain est attiré par ce qui l'intéresse et ce dont il se dit avoir besoin et rien d'autre. Votre ADN suivra intensément cela. Alors, être obligé de faire certaines pratiques de méditation ou de contrôle mental personnel peut vous aider dans une certaine mesure, mais peut devenir problématique si votre personnalité ou votre ADN n'y voit pas d'intérêt ou encore n'est pas prêt à les mettre en pratique. En bref, vous serez comme une plume s'efforçant de combattre le poids d'une enclume. Cela reviendra au même. Ce sera toujours l'enclume qui sera plus lourde que la plume. D'autre part, certains programmes par obligation se sont mis à travailler
sur eux par des moyens qui ont conduit à une certaine instruction de leur être, mais destruction de leur personnalité humaine et enfantine, afin de se baser excessivement sur leur réussite intellectuelle. Ces personnes ont atteint les sommets par ce grand sacrifice, mais cela est revenu au même car le poids de leur personnalité leur est retombé dessus. Et ils sont devenus comme des carcasses avides de pouvoir et amples dans leur déraison, car ne trouvant plus de sens à leur vie que de gagner à tout prix. Ils se sentent obligés d'avancer et de détruire les obstacles qui les entourent. Les puissants du monde sont ces personnalités, emplies de qualité, de discipline et de pouvoir. Ils sont dépourvus d'émotions, parce que retenus par leurs obligations, ont été contraints de se soustraire à leur personnalité humaine, afin de s'identifier comme étant puissants et donc au-dessus de l'âme, et sont devenus sans état d'âme, en principe. Disons donc en conclusion que la réussite tient surtout à un travail personnel et collectif. Personnel parce qu'elle tient sur plusieurs bases intérieures et sur nos capacités à atteindre nos objectifs. Collectif parce que la plupart du temps votre réussite se fera aux dépens des autres et des moyens qu'ils vont mettre à votre disposition et du contact et de l'aide que vous apporterez autour de vous. Bien sûr, dans le but que vous vous serez fixé. Mais notez bien cela, tout le monde ne se mettra pas à vos pieds et vous ne bénéficierez pas toujours de l'aide extérieure dont vous aurez besoin. Pour contrer ce problème, vous serez dans l'obligation de construire votre réussite sur des moyens personnels afin de devenir indispensable. Partant de là, vous serez à l'écoute de votre voix et de celle des autres. Vous ne bénéficierez pas toujours de toute l'aide dont vous avez besoin et ne pouvez être à l'écoute de tous les besoins du monde, mais vous serez assez édifié et construit dans une certaine mesure et aurez une longueur d'avance sur eux et assez de moyens pour atteindre vos objectifs. La réussite personnelle tient sur plusieurs points. La réussite financière en est la base et la route que tout le monde suit la plupart du temps, mais tous ne finissent pas heureux et comblés, car étant trop concentrés sur leur économie et sur les moyens de remplir leurs poches et de se voir comme étant les plus riches, beaux et puissants, ont mis de côté leur être et personnalité. Et ils finissent riches et populaires mais avides, et au final ne trouvent pas le vrai bonheur qu'ils ont recherché dans les choses physiques et le besoin de se sentir supérieur. Une raison pour laquelle certains riches finissent seuls et se suicident, car étant trop concentrés sur leur réussite physique, ont mis de côté leur réussite intérieure, détruisant ainsi leur âme et celle des autres, ne trouvant plus de sens réel à leur existence, ils ne peuvent que mettre fin à leur vie. La réussite pour moi est le fait de trouver l'équilibre entre le cœur, l'esprit et tient surtout à un bonheur personnel et collectif. J'applique beaucoup ce mot car la collectivité joue un point culminant sur la réussite, sur tout point de vue. Dans plusieurs vidéos, je pourrais détailler cela. Pour moi, la réussite dépend d'un bonheur personnel car vous ferez ce dont vous avez envie, tout en faisant ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez en principe. Ainsi, vous grandirez intérieurement tout en appliquant les disciplines de vie corporelle et psychique. Psychique, car étant connecté à votre cœur, votre esprit ne verra aucun souci à travailler tout en s'amusant, chose qui va à l'encontre des méthodes habituelles de développement. Disons tout simplement que votre esprit ne suit en principe que ce que votre cœur veut. Disons ce sur quoi vous portez votre intérêt. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre entreprise, vous pourrez voir le fruit de votre travail. En parenthèse, l'étude est éternelle, dites-vous cela. Une science ne reste jamais approuvée. Tous les paradoxes peuvent se concilier. Du bonheur ou un vrai sentiment de réussite pourra ainsi naître en vous. Cette réussite sera collective et créera un bonheur collectif en fonction du travail que vous aurez accompli autour de vous. Car vous mettez le fruit de votre travail à profit des autres. Et vous pourrez ainsi en récolter encore plus de fruits. Gardez cela en tête. La réussite est un moyen et non une obligation. Car tout le monde ne peut pas réussir. Mais tout est dans le besoin de réussir. On peut prendre l'exemple de certains philosophes un peu fous pour qui échouer est un moyen de réussir. Et aussi, aucun moyen n'est infaillible. Le savoir évolue, la science est infaillible. Aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui seront les moyens de demain. Les sciences ne sont pas